Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour le dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 15 novembre 2024, il est 18 h. Tout de suite, les sujets que nous allons développer dans cette édition. À un mois de l'ouverture officielle de la Coupe du Monde de ski alpin en France, Val d'Isère se prépare à accueillir les meilleurs skieurs à l'occasion du critérium de la première neige. Chaque année, cet événement constitue le grand rendez-vous de début de saison. Le point avec Sébastien Germain dans quelques instants. Toujours en Savoie, nous parlerons acquisition foncière avec le Conservatoire d'espaces naturels. Ce matin, l'association est officiellement devenue propriétaire d'une parcelle sur la plaine des Hurtières. Une démarche qui lui permettra de préserver cette zone sur la durée, nous le verrons. Mais on commence d'abord ce journal avec du sport. En ski alpin, les meilleurs athlètes du monde ont rendez-vous dans un mois à Val d'Isère pour tenter de dompter la phase de Bellevarde. La 69e édition du critérium de la première neige se tiendra les 14 et 15 décembre prochains. Au programme 2 courses, un géant et un slalom. Ce jeudi avait justement lieu la conférence de presse de présentation de l'événement à Aix-les-Bains. Sébastien Germain était de la partie. Reportage. La phase de Bellevarde est une piste brutale. Ces mots sont ceux d'Ingrid Jacquemot, prononcés ce jeudi matin devant la presse locale pour évoquer la célèbre piste Avaline. Dans un mois, les meilleurs skieurs de la planète auront rendez-vous pour la 69e édition du critérium de la première neige de Val d'Isère. Et pour l'ancienne spécialiste des disciplines de vitesse, désormais directrice du club des sports, la phase de Bellevarde est une piste à part. Il y a de la pente, il y a 40% de moyenne de pente et avec des pics à 70%. Donc il faut s'imaginer être aspiré vers le bas continuellement sans un seul moment de répit. Il n'y a pas un moment où on peut se dire tiens j'ai de l'air sur 20 mètres ou quoi, c'est tout le temps. Je pense qu'en tant qu'athlète c'est un gros travail d'anticipation, de timing et puis d'attaque. En fait c'est des vrais combattants là pour s'élancer sur la face. Au programme de ces 2 jours de ski de très haut niveau, un géant le samedi 14 décembre et un slalom prévu le lendemain. Cette année, le critérium de la première neige sera la seule épreuve française au calendrier de la Coupe du Monde de ski alpin chez les hommes. Et l'organisation d'une telle épreuve dépasse le simple cadre du sport. C'est, quoi qu'il arrive, une pression d'organiser une Coupe du Monde, qu'elle soit féminine ou masculine, descente ou géant, c'est un challenge qui est assez énorme, c'est un challenge global. Je parlais vraiment d'un engagement et d'un soutien indéfectible d'une station entière, d'un village en fait de Val d'Isère. Donc c'est une pression de mettre tout ça en musique, oui. Alors que la neige est tombée cette semaine dans la station de Haute-Tarentaise, l'heure est plutôt à l'optimisme à un mois de l'échéance en ce qui concerne la météo. Et le contrôle neige de la Fédération internationale de ski, indispensable pour la validation de la piste, aura lieu le 5 décembre prochain. Aujourd'hui, on est dans un temps de préparation qui est... on a une petite marge quand même, hein, donc on n'est pas pressurisé sur le fait qu'il ne nous reste plus qu'un jour ou 2 pour terminer. On a des échéances qui sont marquées par un contrôle neige qui va arriver début décembre, le 5 décembre. Et avant cette échéance, on connaît les étapes vraiment précises et puis on va dépendre aussi des chutes de neige et des températures, mais qui s'installent là, qui sont en train de s'installer, donc voilà, on est confiant. L'année prochaine, en 2025, le critérium célébrera son 70e anniversaire. Et pour que la fête soit totale, le comité d'organisation a d'ores et déjà fait acte de candidature auprès de la FIS pour accueillir des épreuves masculines et des épreuves féminines. Je vous en parlais en début d'édition. Le Conservatoire d'espaces naturels de Savoie a signé ce vendredi matin l'acquisition de plus de 34 hectares de terrain naturel. Cela faisait près de 30 ans que la commune de Saint-Alban-d'Hurtières confiait la gestion de cette zone à l'association qui en est désormais propriétaire. Elle va donc pouvoir poursuivre sa mission de préservation de la biodiversité de façon plus pérenne. C'est ce que nous explique Kezia Poudou avec ce reportage. C'est l'une des plus grosses opérations d'un seul tenant de ces dernières années que le Conservatoire d'espaces naturels de Savoie vient de réaliser ce vendredi matin. Avec la signature de l'acquisition de plus de 34 hectares de terrain naturel, l'association passe de gestionnaire à propriétaire d'une partie du plan d'eau des Hurtières et de zones agricoles alentour. Physiquement, c'est toute la partie, là on a un arbre qui a plus de feuilles qui est devant, c'est toute la partie à gauche de cet arbre, toute la zone avec les petites îles qu'on voit bien, le plan d'eau, ça continue un peu au nord et puis on a des parcelles agricoles aussi qui sont un peu vers nous, qui seront propriété du SEN. L'objectif c'est de préserver cette zone.
On l'avait déjà en gestion, mais là on va la sanctuariser, la préserver au bénéfice de la biodiversité, donc des espèces aquatiques, mais aussi des espèces terrestres. Possédant une grande diversité de milieux naturels, la plaine des Urtières est composée à la fois de prairies sèches, de plans d'eau et de roselières. Une richesse qui sert de refuge à de nombreuses espèces protégées, comme le crapaud calamite ou encore l'orchis punaise, qui n'est présente que sur 4 sites dans le département. L'acquisition de cette parcelle va donc permettre aux Seines de poursuivre la préservation de ce site naturel. Il y a des milieux comme celle-ci qu'on appelle les zones humides. Là, on a un plan d'eau, mais tout autour, c'est des zones humides. Ce sont les milieux qui ont disparu le plus rapidement, de manière importante, ces dernières décennies en Savoie. C'est des zones humides caractéristiques des fonds de vallée. Les fonds de vallée ont été très aménagés, infrastructures routières, ferroviaires, urbanisation, zones commerciales et industrielles. Donc c'est des milieux qui aujourd'hui sont en disparition très très rapide, alors que ce sont des milieux qui jouent un rôle essentiel pour la régulation du climat par exemple. Les roselières, les tourbières stockent énormément de carbone. Pour l'adaptation au changement climatique aussi, on est sur des zones tampons qui vont permettre de tamponner à la fois les sécheresses mais aussi les inondations. Après avoir cédé durant plus de 20 ans la gestion de cette zone aux Seines, la municipalité de Saint-Alban-d'Urtières a décidé de lui vendre ses hectares. 120 000 € qu'on va réinvestir dans la descente de la mairie, dans les salles de classe abandonnées. Parce qu'on a eu un gros projet, on a fait une école à 2 communes. La partie nord du plan d'eau va donc servir de sanctuaire pour la biodiversité. L'accès est donc réglementé et la baignade interdite afin de canaliser au maximum les flux humains et faire ainsi revenir des espèces peu présentes comme les oiseaux migrateurs. La partie sud, propriété de la commune, reste quant à elle une base nautique. On termine avec une idée de sortie pour le moins insolite. À partir de ce vendredi 15 novembre, la compagnie de théâtre d'Aucundize propose Entrée sans frapper. Un spectacle pas comme les autres puisque la pièce se joue dans des chambres de l'hôtel 4 étoiles Les Trésommes qui surplombe le lac d'Annecy. Lors des représentations, le public est donc invité à déambuler dans différentes chambres de l'établissement pour découvrir les scénettes. Celles-ci sont jouées par une quarantaine de comédiens au total. Sébastien Germain a pu rencontrer un des commetteurs en scène et Véronique Droux, la directrice des Trésommes. Il nous parle de cette œuvre singulière. Je crois que c'est un peu déconcertant, mais il y a des scènes drôles, il y a des scènes un peu plus tendues. Bon, mais quand je dis que c'est des scènes du quotidien, oui, évidemment, mais à chaque fois il y a un petit enjeu quand même. On ne voit pas quelqu'un qui se lave les mains pendant un quart d'heure, par exemple. Bon, voilà, donc il se passe quand même quelque chose un peu tout le temps. Donc à chaque fois, les gens sont étonnés. Ils passent d'un univers à un autre sans arrêt. En fait, c'est-à-dire c'est 8 minutes dans un univers, et hop, après on bascule complètement dans un autre. Un coup on rigole, un coup peut-être, j'espère, un coup on peut être ému, et voilà. Donc c'est ça aussi qui fait j'espère, l'intérêt du concept en question. Évidemment, la grande difficulté, c'est l'organisation. Bon, parce qu'il faut que les scènes fassent toutes la même durée. Donc il y a cette contrainte de jeu pour tous les comédiens, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de ralentir ou d'accélérer, de changer de rythme, etc., de manière à ce que tous les spectateurs puissent entrer et sortir des chambres en même temps. On parle beaucoup en ce moment de tiers-lieux. Donc je crois que c'est important d'ouvrir nos portes. On est un établissement, une entreprise privée, mais on est aussi un ERP, un établissement qui reçoit du public. Ça nous a tout de suite séduit parce que je trouve que c'est aussi une manière de mettre en valeur l'expertise professionnelle, ce que vivent nos collaborateurs au quotidien, et qu'ils doivent taire, parce que quand il se passe quelque chose dans une chambre, pour garantir une expérience client de qualité, il ne faut pas que la chambre d'à côté soit au courant d'un souci arrivé dans une première chambre. Donc du coup, ça raconte aussi les coulisses d'un hôtel et ça met en valeur notre métier. C'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité locale. Comme toujours, merci pour votre suivi de l'information sur notre chaîne. Tout de suite, Thierry Paul me prend le relais pour vous donner les prévisions météo. Je vous donne rendez-vous lundi à 18 h pour un nouveau journal, présenté cette fois par Emmanuel Jaude. D'ici là, très belle soirée et un excellent week-end sur 8 Mont-Blanc.